Un homme arrosait les fleurs dans sa cour lorsqu'il remarqua soudain quelque chose d'étrange. La fleur de son voisin s'était fanée car personne ne l'avait arrosée depuis longtemps. Pris de compassion, il l'arrosa discrètement et de façon étonnante. La fleur reprit immédiatement vie. Mais son voisin Lao Wang avait tout vu fou de colère. Il brisa même la photo de mariage où il apparaissait avec cette fleur animée par un désir de vengeance. Il attendit la nuit pendant que la fleur dormait. Il l'arracha du sol, la plaça dans une voiture et l'émena chez lui. Quelque temps plus tard, lorsque l'homme revint avec de l'engrais, la fleur avait disparu. En réalité, Lao Wang l'avait déjà emportée chez lui. Il ferma soigneusement toutes les fenêtres, privé de la lumière du soleil et de soins appropriés. La fleur commença de nouveau à se faner. La fleur essaya de s'échapper, mais elle tomba au sol. Lorsque Lao Wang rentra, il fut d'abord surpris puis rempli de haine. Il donna un coup de pied à la fleur désespérée. Elle devint profondément triste et ne souhaitait plus qu'une seule chose, revoir une dernière fois l'homme qui avait fait preuve de bonté envers elle. Pendant ce temps, l'homme à l'extérieur sentit que quelque chose n'allait pas. Lorsqu'il arriva devant la porte de Lao Wang, celui-ci se mit en colère et claqua la porte, ce qui plongea la fleur dans un désespoir encore plus profond. Peu après, quelqu'un frappa de nouveau à la porte. Lao Wang ouvrit et reçut plusieurs billets verts, c'est-à-dire de l'argent. En voyant cette somme, il fut ravi. Il prit alors la fleur complètement fanée et la jeta dans une poubelle à l'extérieur de la maison. Dès que Lao Wang retourna à l'intérieur, un mystérieux inconnu s'approcha de la fleur. Lorsqu'il retira son casque, on découvrit qu'il s'agissait du même homme que la fleur aimait. Il la ramassa et commença à s'éloigner. Mais Lao Wang accourut pour tenter de l'arrêter. Soudain, une fleur de pierre située à proximité prit vie, elle, attrapa Lao Wang et l'entraîna loin de là. Au même instant, la pluie commença à tomber. L'eau de pluie redonna vie à la fleur fanée. Peu à peu, ses racines commencèrent à se transformer en jambes.